Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je trouve que les semaines passent très très vite. Et comme on le fait à tous les jeudis, on rejoint Dolly Dimitron. Bon matin, bonne journée. Être un parent. Est-ce qu'il y a un jour dans notre vie, une fois qu'on décide d'être parent, où ce qu'on n'a plus de soucis à propos de nos enfants? Je ne crois pas. Je crois qu'on va toujours être parent. J'ai un appel d'un couple récemment qui sont dans les âges de 70 ans. Madame ne voulait pas me dire exactement son âge et c'est des gens, grâce à ces émissions, qui m'ont appelé pour avoir des outils, quoi faire avec leur fille. Le fille reste pas trop loin de eux, puis il y a un conflit familial. Monsieur, il reste dans sa position, puis il veut pas du tout. C'est comme ça. Il souffre, par exemple. Puis la maman, ben, elle est poignée entre l'écorce et le mur. Et elle est pas bien, parce que monsieur non plus. Et j'avais suggéré à eux d'y aller chercher des souvenirs quand cet enfant-là est venu au monde. Comment est-ce que c'est un enfant désiré, voulu, planifié? D'écrire une lettre, d'envoyer une carte postale, de juste dire à quel point il souffrait dans la situation qu'il vivait, parce qu'il n'y avait plus de communication entre ces deux-là. Comment est-ce que c'est dur de voir votre enfant dans les alentours, et puis qu'on ne s'adresse pas la parole? En tant que parent, moi, personnellement, j'ai jamais voulu du mal pour ni un ni l'autre de mes enfants. J'ai toujours voulu du bien, mais il y a des fois, ça va pas toujours bien. Être parent, c'est pas facile. En 2013, 14, il y a eu beaucoup d'épreuves avec ma fille. Dans son adolescence, j'ai compris. J'ai suggéré, monsieur, aussi, à le monsieur qui m'a appelé l'autre jour, de mettre de l'eau dans son vin. Il dit, déjà de l'eau dans mon vin, ça goûte pas bon, ça. Il me faisait tellement rire. J'ai demandé à lui de mettre de souplesse dans la situation. Il dit, je suis déjà souple, là. Il y avait une réponse pour tout. Et c'était incroyable comment est-ce qu'il était dans ses convictions qu'il croyait. Qu'est-ce qu'il me disait? Il avait la certitude de qu'est-ce qu'il faisait, puis qu'est-ce qu'il disait était bon. Et c'est correct. Et là, je crois sincèrement que je l'ai déstabilisé parce que je lui ai demandé qu'est-ce qui est plus important? Parce qu'il voulait avoir raison. C'est d'avoir raison ou d'être bien. Dans une première temps, il a fait semblant de ne pas me comprendre. J'ai répété la même question. Qu'est-ce qui est plus important? D'être bien ou d'avoir raison? Il n'y a rien dit, mais on a chacun nos raisons. Parent un jour, parent toujours. Aimez-le. Respectez-nous aussi dans nos différences. On n'est pas... C'est pas nécessaire d'être en accord avec nos enfants. Juste les aimer. Bonne journée à vous tous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme je vous disais la semaine dernière, je suis tellement heureux de vous parler de ce beau cadeau, une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit d'un pendentif en verre soufflé, vous le voyez à l'écran, et à l'intérieur, c'est la Terre Sainte qui vient directement de Jérusalem. Ça fait des années que j'avais eu cette idée-là, mais je me disais ça va être compliqué. Ça a été compliqué, je peux vous le dire, et c'est tout fait à la main. Donc c'est pour ça que cette année, c'est rare que c'est en quantité limitée, mais c'est vraiment en quantité limitée, alors je vous invite à le commander rapidement. Je vous rappelle que ce pendentif, il est déjà béni. Vous le recevez avec un petit
petit collier, mais moi, je vous suggère, si vous avez peut-être une belle chaîne dorée chez vous, de mettre ça. Ça va être très, très beau si vous avez déjà une chaîne. Alors, je vous donne l'adresse. C'est avec un don de 25 si vous en voulez un et 40 si vous en voulez deux. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 9h à 16h, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, c'est un pendentif qui est en verre soufflé, rempli de terre sainte, qui vient directement de Jérusalem. C'est un beau cadeau à se faire, mais à faire aussi à des gens qui ont la foi, parce que habituellement, ceux qui en ont, c'est ceux qui sont allés directement en Terre Sainte et se ramènent ça comme souvenir. Je vous remercie de tout mon cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu sera proclamée, annoncée par l'abbé Donald Thompson. Bon matin. Alors, au cœur de l'hiver, si vous voulez bien, on va se laisser réchauffer le cœur, encore une fois de plus, par la parole de Dieu, l'Évangile qui est proposé dans la liturgie d'aujourd'hui de notre Église. C'est dans Saint Marc, chapitre 1, versets 40 à 45. Écoutez bien. Un lépreux vint trouver Jésus. Il tombe à ses genoux et le supplie, « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Pris de pitié devant cet homme, Jésus tendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, sa lèpre le quitta et il fut purifié. Aussitôt, Jésus le renvoya. Avec cet avertissement sévère, « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse prescrit dans la loi. Ta guérison sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte qu'il n'était plus possible à Jésus d'entrer ouvertement dans une ville. Il était obligé d'éviter les lieux habités, mais de partout, on venait à lui. Encore une belle page d'Évangile ce matin. J'oserais dire, le thème que je donnerais à mon petit entretien avec vous, c'est de toucher l'intouchable. L'intouchable, hein? Toucher l'intouchable. Vous savez, la misère humaine, hein, dans la vie, on sait qu'il y en a, il y a des misères atroces. Et à l'époque de Jésus, la lèpre est une misère épouvantable. Hein? Et cette misère-là atteint Jésus au cœur, parce que quand tu as la lèpre, hein, tu es mis à part. Hein? Dans le temps de Jésus, la seule explication de la maladie qu'on a, ça vient d'un esprit impur, d'un démon. Donc, il n'y a pas de bien-être social, il n'y a pas d'aide sociale. On te met à part, tu n'as pas de travail, tu n'as rien. En plus d'être malade, ne choisis pas ta maladie, tu es mis à part et considéré comme un impur. Vous voyez, ça atteint Jésus à son cœur. Hein? Pris de pitié, dit faiblement la traduction hein, de la Bible ordinaire qu'on entend aujourd'hui. Alors, il s'agirait plutôt ici d'un frémissement. Hein, si on regarde le texte biblique comme il faut, hein, un frémissement intérieur de la part de Jésus, comme il éprouva devant la tombe de son ami Lazare qu'on voit dans un autre évangile. En fait, dans les deux cas, quand on regarde le texte biblique, c'est le même verbe qui est employé dans l'original de l'évangéliste Marc. Hein. Alors, le jeune rabbi, hein, qui ne veut pas que l'on se méprenne, hein, qui est Jésus, sur le sens de sa mission, ni qu'on le croie faiseur de miracles. Il ne veut pas qu'on le prenne juste pour un faiseur de miracles, n'hésite pourtant pas un seul moment. Voyez-vous, quand il rencontre le lépreux, puis le lépreux lui dit, c'est donc intéressant de voir dans l'Évangile, hein, « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Et tout de suite, Jésus dit, « Je le veux, hein, sois purifié. Hein. » Et là, vous voyez, de la main, il touche l'intouchable. Tu ne touches pas un lépreux à l'époque. Hein. Il touche l'intouchable d'un mot, il restaure la santé. Je le veux, dit-il simplement avec tout l'élan de son être. Alors, sa volonté à Jésus, c'est une volonté qui est soudée à celle de Dieu qu'il appelle Père. Voyez-vous, c'est que l'être humain ait la vie et en abondance, que le malade soit guéri,
que le malheureux soit secouru, que l'exclu soit réintégré. C'est ça un lépreux à l'époque, hein, au sein de la communauté, que tout homme, toute femme vive pleinement. Hein. Et l'amour le met au service de la vie. Hein. Alors pourtant, ce service ne se confondra pas, si vous voulez, avec des gestes même de bonté, si spectaculaires, si bénéfiques soient-ils. Hein. Le service de l'être humain pour Jésus ne saurait se dissocier de la réalisation de la mission de Dieu, de la mission que le Père lui a confiée. Alors pour lui, l'amour, c'est quelque chose qui donne la vie, mais l'amour se vit finalement dans l'obéissance la plus intégrale au plan qui se révèle petit à petit aux yeux de Jésus. D'où l'aspect, voyez-vous, un petit peu contradictoire de ses actions au début de son ministère. Il guérit, mais il ne veut pas qu'on le sache. Il veut rejoindre toutes les misères, puis il se retire dans les endroits déserts. Il cherche le salut de l'être humain, son bien, mais il sait ne le trouver que dans la volonté de Dieu, réalisée à la lettre. Alors, c'est une admirable soumission du Fils, sa totale immersion dans sa mission reçue. Alors, lui qui est le chemin, qui est la vérité, qui est la vie, il semble chercher sa voie. Et puis, il y a déjà, voyez-vous, il y a des véritables chemins de vie qui sont inscrits dans le cœur du Père, c'est de faire du bien. Telle est la cohérence de sa vie. Alors, mes amis, aujourd'hui, quand on regarde un évangile comme celui-là, ça nous fait penser, nous autres aussi, dans notre vie, on devrait avoir ce cri du lépreux, parce qu'il y a toutes sortes de lèpres intérieures. Hein. Si tu le veux, Seigneur, tu peux me purifier. Et Jésus, celui qui est uni au Père, qui me dit tous les jours, qui est toujours prêt à me dire « oui, je le veux ». Voyez-vous? Mais ça nous demande à nous une ouverture. Hein? Pris de pitié devant cet homme, Jésus tendit la main, le toucha, lui dit « je le veux ». Et à l'instant même, sa lèpre le quitta et il fut purifié. Alors, voyez-vous, on peut comprendre comment se fait-il qu'un homme comme celui-là, comme l'homme de Nazareth, a été crucifié. Voyez-vous, imaginez à l'époque, là, tu touches quelqu'un qui n'a pas touché une maladie qui est contagieuse, il le fait parce que pour lui, c'est le Dieu de la vie, c'est le Dieu qui veut le bien de ses enfants. Alors aujourd'hui, à travers notre vie à nous, dans ta journée, dans votre journée, ayez ce cri constant du lépreux de l'Évangile. Seigneur, Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Il va te répondre, oui, je le veux. Qu'il te bénisse et qu'il te purifie, le Père, le Fils et l'Esprit. Amen. Et bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à vivre un pèlerinage en Italie à la rencontre de Saint François d'Assise et du pape François, en compagnie de l'abbé Robert Lemire et de Sylvain Charon. Nous visiterons Assise, Florence, Cassia, Orvieto et Rome. Nous assisterons aussi à une audience générale en compagnie du pape François au Vatican, du 25 mai au 5 juin 2014. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077. Sans frais, 1-800-465-3255. J'ai le privilège d'aller à Rome et à Assise, vivre une expérience incroyable avec Saint François et le pape François aussi. Donc venez avec nous, vous allez voir, vous allez découvrir des choses extraordinaires. Venez! Je vais vous laisser avec une pensée du grand Nelson Mandela. Écoutez bien ce qu'il avait dit, c'est magnifique. Personne ne naît en haïssant une autre personne à cause de la couleur de sa peau ou de son passé ou de sa religion. Les gens doivent apprendre à haïr, et s'ils peuvent apprendre à haïr, on peut leur enseigner aussi à aimer. Car l'amour n'est plus naturellement dans le cœur de l'homme que son contraire. Quel grand homme, c'est donc vrai. Quand on vient au monde, on ne sait pas c'est quoi haïr. Il faut l'apprendre. Et comme il le dit, c'est plus facile d'apprendre à un être humain d'aimer que son contraire. Je vais vous souhaiter une belle journée et j'ai déjà hâte de vous retrouver demain matin. Bye bye. Et Sœur Marguerite, quand vous rencontrez ces femmes-là, est-ce que vous voyez qu'elles ont la foi? Est-ce que Dieu est important pour elles? Ah oui. Les femmes qui croient pas en Dieu en prison, là, c'est excessivement rare. C'est rare. Parce que quand on est bien mal pris, là, il y a juste un endroit où on peut faire appel, c'est à Dieu. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.